Notre bilan après 100 jours. Salud, Salud. à la vôtre. Alors, ben, ça fait 100 jours qu'on est arrivé au Mexique. Ouais. Alors on a décidé de faire un petit bilan pour savoir comment est-ce que les choses allaient, comment est-ce qu'on se sentait, où est-ce qu'on en était tout simplement. Donc pour rien manquer, j'ai préparé une petite liste de choses dont on voulait parler. Alors en gros il y a 7 choses, 7 sujets qu'on va aborder, et il y aura un petit mot de la fin. On ne sait pas encore ce que ça va être, puisque on va le faire au feeling. En fait on fait tout au feeling, mais disons que les 7 premières questions on s'y est un petit peu préparé, quoi, pour pas trop bégayer. Puis Ça fait un petit moment qu'on s'est préparé. ouais, c'est ça, surtout ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas exprimé comme ça directement à la caméra. Donc première question. Ok, attends, c'est moi qui la pose. Vas-y. Comment on se sent? Est-ce qu'on a envie de rentrer? Vas-y. La réponse, non, on n'a pas envie de rentrer. Puis on se sent vraiment bien. Je pense qu'on est... Forcément. Non, mais on est super heureux, quoi. On est vraiment, vraiment très satisfait de l'expérience jusqu'à présent. On se sent très... Moi, en tout cas, je me sens très privilégiée, là. Très... c'est ça, là, fortunée, si on peut dire, de vivre cette expérience-ci avec la famille, le pays, la culture, la température. Donc, ouais. En fait, moi, est-ce que j'ai envie de rentrer? Non, pas du tout. Moi, j'avais un petit peu des appréhensions. C'était plus au niveau des filles, parce qu'il nous était arrivé de partir souvent 4 semaines en été, et c'est vrai qu'au bout de 4 semaines, souvent, elles étaient vraiment contentes de rentrer, de retrouver un petit peu leur chez elles, puis voilà, leurs petites habitudes, leur chambre surtout. Et là, on n'a pas du tout cet effet-là. Alors peut-être qu'on les avait préparés aussi psychologiquement, en leur disant que on partait pas 4 semaines mais plus. Donc à ce niveau-là, ça fonctionne très bien, on est super content. Comme disait Marie, ouais, on assimile bien la culture, la vie en général ici, hein, qui est comme différente de Montréal. Tout est un peu plus lent, et ça c'est pour le mieux. Les gens sont vraiment différents, ça c'est sûr et certain. Et puis voilà, donc c'est le fun. On est en mode découverte, parce qu'on est toujours en train de découvrir soit un nouveau plat, soit un nouvel animal qu'on n'avait pas vu, des insectes, n'importe quoi, qui fait qu'on est toujours un peu étonné, quoi. on a rencontré du nouveau monde aussi. Ouais. On y reviendra. Ouais. Donc voilà un peu pour Voilà, pour la première question. Le comment est-ce qu'on se sent. On se sent bien. Bon alors, question numéro 2. Où avons-nous été durant ces 3 premiers mois? Ok, attends, je vais essayer de faire l'énumération. On est arrivé à Cancun, 2 semaines. À Cumal, 1 mois. El Cuyo, Yucatan. Moi, on salue tout El Cuyo présentement. Ouais, the best place. 1 mois. Ensuite, à Cumal, un autre mois. L'appartement juste en haut du premier. Et actuellement, on est à Playa del Carmen pour un autre mois. 1 mois et demi. Voilà. Donc, ça fait, disons,
Ça fait comme 3 villes, 4 villes. Ouais, ça fait Ça fait 4 4 villes. villes. On s'est déplacé en voiture, puisqu'on a fait l'achat d'une voiture à Cancun. Et donc on se déplace à chaque fois de ville en ville avec notre véhicule. On arrive à pacter tout ce qu'il y a en fait, toutes nos affaires, on arrive à mettre tout ça dans notre véhicule et on est capable de se déplacer facilement en fait. Voilà. Donc je dis ça parce que j'ai un de mes amis qui peut-être s'il se reconnaîtra me demander comment est-ce qu'on faisait. Et est-ce qu'on mentionne ici les peut-être d'autres petites villes qu'on a visitées ou non? Ouais, Ok. on a été à Tulum. Donc on a D'accord. été visiter Tulum plusieurs fois. Quand on était à Kumal en fait, Tulum est à 20-30 minutes. Donc c'est assez facile de se rendre là-bas. On a passé une petite après-midi à Puerto Morelos, D'accord. qui est entre Playa del Carmen et Cancun. On s'est rendu à Valladolid. On a passé aussi une journée, qui est dans le Yucatan. Ouais. Très belle ville d'ailleurs. On a visité aussi la ville de Tizimin, qui est pas, c'est pas forcément une belle ville, mais c'était un petit peu l'endroit où est-ce qu'on allait faire nos courses quand on habitait à El Cuyo. On a été à comment ça s'appelle? À Rio Oui, Largatos, Rio Largatos il me semble. et à Las Coloradas, Ouais, c'est à peu près au même qui endroit. sont côte à côte. Puis on a fait Coba aussi. On a été à Coba. Bon, Coba, c'est C'est- toute petite, c'est un petit village, mais l'attrait touristique en fait de la place, c'est qu'il y a un site Maya, un super beau site qui est gigantesque, et on s'y déplace en vélo. Donc, si on a le goût de louer un vélo, on peut se déplacer à l'intérieur en vélo, et c'est super en fait. On a fait une vidéo là-dessus et sur toutes ces autres petites villes d'ailleurs. Donc voilà. Bon, on a pense que quand c'est même ça. un petit peu bougé. Ouais. C'est vrai que on a un petit peu parcouru le Quintana Roo, donc l'état où on se trouve et la péninsule du Yucatan. Voilà pour ça. Voilà pour la deuxième question. Et maintenant, on va donc céder la parole à deux vedettes, Les deux stars les deux stars mexicaines. de la famille. Donc, est-ce qu'on a envie de rentrer? Ben là, maintenant, moi, si on me disait tu rentres à Montréal aujourd'hui, maintenant, là tu prends l'avion dans 30 secondes. Genre, sérieux, genre, je serais pas vraiment prête et tout. Parce que, ben, je dois dire que je suis bien ici. C'est cool, mais à Montréal, bon, c'est bien et tout, mais là, quand même, ça devient l'hiver et tout. Puis là, je me dis, ah, je suis au chaud ici. En ce moment, vraiment, j'aimerais pas vraiment rentrer. Moi, si j'aimerais rentrer en ce moment, ben oui et non, parce que ben plus oui que non. Parce que franchement, au Mexique, bon, on s'est fait des amis, mais c'est pas comme au Canada. Au Canada, on avait l'école, on savait tout par cœur, c'était bien, on avait nos vrais amis, et ben ouais, c'était bien, franchement, ouais, c'était cool. Donc si on me disait, on rentre au Canada maintenant, franchement, je serais pas genre, oh non, j'aimerais rester ici, je serais ok. Je dirais ok. Bon, franchement, ça me va. Donc, ben voilà. Prochaine question. Alors, qui avons-nous rencontré depuis 3 mois? Quand même, pas mal de monde, je dirais. Alors moi je dirais une chose. Là où on a rencontré le plus de gens, c'est à El Cuyo. Oui, En fait, avant d'arriver à El Cuyo,
on n'avait pas forcément rencontré enfin, on s'était pas fait de nouveaux amis. On avait rencontré un petit peu de monde comme ça, mais c'était souvent très rapide et c'est pas des gens avec qui on avait forcément sympathisé et qu'on avait envie de revoir. Mais à El Cuyo, véritablement, en un mois, on s'est fait beaucoup d'amis. Ouais. Et des expats un petit peu comme nous, des gens qui étaient là pour un certain temps. Et la preuve, c'est que finalement, quand on a quitté le Cuyo, on est retourné à Akumal et il y a 2 couples d'amis avec leurs enfants qui sont... il y a un couple qui est venu nous rejoindre à Akumal, puis il y en a un autre qu'on a retrouvé à Puerto Morelos, Ouais. avec qui on a passé l'après-midi et la soirée, et c'était super, on s'entend vraiment bien. Que l'on salue. Voilà, on les salue si ça va être un peu compliqué en français, là, ils vont peut-être pas comprendre, mais... Donc c'est Erika et Chema, Erika, Chema. Des amis péruviens. Alors, voilà, Erika, enfin, ils viennent du Pérou. Oui, Erika est péruvienne et Chema, lui, c'est un Vénézuélien qui a habité une couple d'années au Chili avant de s'installer au Pérou, et bon, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Ils ont 2 enfants, Sébastien, le plus petit, et Leonardo. et Leonardo. Et notre autre couple d'amis, en fait on a rencontré plusieurs personnes à El Cuyo, mais c'est les 2 couples qu'on a revus pendant qu'on était à Akumal. L'autre couple, c'est un couple d'Allemands, Suzy et Valentine, et qui ont une petite fille qui s'appelle... Comment elle s'appelle? Cathy. Cathy. Et voilà. Donc c'est vraiment cool de les avoir rencontrés. Je pense qu'on va les revoir quand on repart à El Cuyo le 13 décembre. Et en fait, on a aussi rencontré une famille de Québécois qui sont comme qui sont un petit peu plus jeunes que nous quand même. Oui, un petit peu plus jeunes que nous, mais on ne veut pas c'est grâce à eux qu'on est à El Cuyo. Exactement. C'est Roxane et Joub et Julien. J'ai jamais dit son prénom comme ça. Roxane et Julien, des Québécois qui sont de la région de Joliette. Oui, qui sont dans l'Anaudière avec leurs 3 adorables enfants. Oui, ils ont 3 enfants eux. Et en fait, c'est pas mal des routards. Ils ont habité, je pense, assez longtemps au Nicaragua. Et là, ils ont décidé de s'installer à El Cuyo. Donc, ils ont loué une maison pour l'année. Et Marie, tu les as rencontrés sur Instagram? Sur Instagram, Sur Instagram. Et elle nous disait, donc Roxane nous disait, ah mais venez El Cuyo, vous allez voir, c'est super. Donc nous, on savait même pas où c'était El Cuyo. Et donc on s'est rendu là-bas et effectivement, El Cuyo, c'est super. Donc c'est sûr qu'on ne pourrait pas ne pas parler de Rox et Joub, avec qui on s'est super bien entendu. Ouais, ils sont super. On a rencontré d'autres mondes à El Cuyo, mais on n'a pas encore eu le temps de vraiment sympathiser avec toutes ces autres personnes. Je pense qu'on va apprendre à se connaître un petit peu mieux quand on va retourner à El Cuyo. Ça, c'est une chose. Sinon, en dehors d'El Cuyo, est-ce qu'on a rencontré du monde? Eh bien oui. On a rencontré cette semaine en fait. Moi j'ai revu un vieil ami. Ah oui. Ok, mais c'était pas. Mais ça c'est... Non, Céline et Bruno. Ah. C'est l'alcool. Voilà, on n'a même pas fini notre verre. Je le sais, mais je sais pas. J'ai pas mangé. Oui, on a rencontré Céline et Bruno. Ouais. Alors, pour l'histoire. Oui. Je vais essayer de faire ça vite. Moi,
quand on est parti, quand on a voulu partir au Mexique, on était encore au Québec, je me suis inscrit sur un site qui s'appelle expat.com pour avoir des informations sur comment venir au Mexique 1 an, 2 ans. Et c'est là en fait que j'ai trouvé cette famille-là qui ont un compte Instagram qui s'appelle Take Your Valise. Et j'ai vu qu'ils étaient dans la région de Cancun. Donc moi à ce moment-là j'ai communiqué un petit peu avec eux, j'ai pas eu de réponse tout de suite il me semble. En tout cas on a échangé un petit peu et on a fini par se rencontrer le week-end passé. Ouais, le week-end passé. On s'est rencontrés, on a été les voir en fait à Cancun, parce qu'eux ils sont de Cancun. On a passé un petit après-midi avec eux et c'était très bien. Ouais. Et on s'est revus donc le lendemain, qui était le 1er novembre, pour El Día de los Muertos. Et donc on a passé la journée à Xcaret. Donc c'était un parc un peu à thème. Là. Ouais, thématique. Et on a passé la journée avec eux. Voilà. Alors super. C'était super sympa. Ouais. On les salue. Voilà, d'ailleurs. on vous salue, on vous embrasse très fort. Et donc, ouais, ben, on espère pouvoir les revoir aussi de temps en temps quand on sera pas loin de Cancun ou si eux ils veulent à un moment donné passer à El Cuyo quand on y sera ou même après, on verra bien. On aimerait ça les revoir. Et le clou. Et vendredi, donc le vendredi clou, 5 novembre, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, moi, j'ai revu un vieil ami. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que j'ai donc habité au Mexique pendant 3 ans. Je mettrai la photo dans la vidéo de cette rencontre, comme ça vous pourrez voir qui elle a rencontré. Ouais. C'était super, en fait, super. Qui elle a re-rencontré et qui moi j'ai rencontré pour la première fois. Exact. Faut être précis. Hein. Voilà. Donc, c'est mon ami Antonio que j'adore, avec qui j'ai travaillé donc à Ixtapa, Zihuatanejo en 1994, de 94 à 96, donc pendant 2 ans. Et c'est une personne tout simplement vraiment incroyable, avec une énergie débordante, avec une générosité, je dirais, de lui-même, vraiment assez particulière. Puis c'est clair que ça me faisait vraiment plaisir que Tonio puisse rencontrer ma petite famille et que ma petite famille puisse rencontrer quelqu'un avec qui j'ai vécu cette expérience-là comme animatrice géo. C'est ça, à Ixtapa, qui était quand même une expérience assez unique, je pense, dans ma vie. Ben, moi, en fait, depuis que je connais Marie, ouais. J'ai toujours entendu parler de Ixtapa, du Mexique. Ça fait partie de Marie, en fait, cette expérience-là. Ouais. Tous ceux qui connaissent Marie ont toujours entendu parler de ça. Moi qui suis avec Marie depuis 20 ans, j'ai souvent entendu parler de ça. Et en fait, Tonio, pour les intimes, dont je fais peut-être partie maintenant, ben oui. C'est la première personne que je rencontre de l'époque de Marie, ouais, au Mexique. Alors pour moi c'était un petit peu symbolique parce que cette époque-là, ça paraissait toujours un peu du passé et c'était fini, et tous ces gens-là dont elle me parlait, c'était comme un peu des fantômes. Ouais, ça avait toujours été un peu des fantômes. Et bien là, non. Là, j'ai rencontré un de ces fantômes-là et il était de chair et d'os. Ouais. Donc, c'était super. Ouais, c'était super. Et effectivement, c'est quelqu'un qui dégage une énergie très positive. Vraiment. Très vraiment contagieuse. Là. Ouais, moi, je me sentais tellement
c'est comme pleine. Après, je me sentais nourrie de positif, Ouais. de plein de perspectives, je sais pas comment dire, là, de bonheur. Puis on s'est rappelé de super bons souvenirs. C'était trop cool. Fait que ça, c'est vraiment un peu pour, mettons, dans les 3 premiers mois du Mexique, je pense que c'est un moment quand même assez fort. Ouais, c'était vraiment cool. Et on espère avoir le plaisir de le revoir, Peut-être. je dirais, dans les 3 à 6 prochains mois. Ouais, ouais. Car Tonio est donc mexicain, fait qu'il a bien l'intention de... En fait, il habite aux Oui, États-Unis c'est aujourd'hui, ce qui fait que il n'est pas à l'année longue au Mexique, mais de ce qu'il nous a dit, c'est qu'il cherche à essayer de revenir plus souvent au Mexique pour passer du temps avec sa famille. Voilà. Et avec nous un petit peu. Et Fait peut-être que, un peu avec nous, c'est vrai. On est super, super contents. Ouais. Donc voilà pour les connaissances Oui. qu'on a faites ici. Voilà. Où se trouvent les questions? Sur ton Question téléphone. numéro, je sais plus où on en est. Ouf! Ok. C'est moi qui l'ai dit celle-là. Celle-là, C'est moi vas-y. qui l'ai dit. Comment vont nos études? C'est toi qui commence par répondre. Ça va mal. Non, ça Alors, va bien, comment vont ça les va bien. études? Franchement, ça paraît peut-être pas dans toutes les vidéos qu'on fait, Non, ça paraît pas pantoute. mais on Je confirme. étudie en tabarouette, comme dirait Marie. Ouais. Donc tous les matins, ça on le cache dans nos vidéos, hein, forcément. Hein. Donc tous les matins, de 8h à midi, on est sur nos ordis, on suit nos cours, on prend des notes, on écoute des vidéos, pas de films là, on écoute des vidéos de profs. Et donc moi personnellement, à date ça va bien. J'arrive à m'en sortir. C'est sûr que ça faisait 20 ans que... Non, un peu moins que ça, mais ça fait 15 ans que je n'avais plus étudié. Ça fait 15 ans que j'ai fini mes études. Donc j'ai eu un petit peu de misère au niveau de la prise de notes, les cahiers, comment prendre des notes en fait. Comment organiser Comment ton- m'organiser, ton comment travail. organiser mon temps et voilà, donc ça m'a pris, je dirais, un bon mois et demi pour m'y faire. Et voilà, donc au niveau des résultats scolaires, à date ça va bien. Mais c'est assez intense et je dois dire que je m'attendais à quelque chose de un peu plus relax. Donc j'ai hâte aux vacances de Noël, sincèrement. Mais bon, il faut ce qu'il faut, c'est comme ça. Il y a des petits moustiques. Ouais, ça commence à sortir. Ben moi, je ne m'attendais pas à quelque chose de plus chill parce que ben moi je fais comme un 2e cycle, donc c'est sûr que je m'attendais à quand même un niveau un peu plus soutenu et c'est tout à fait ce que j'ai, ce que je rencontre. C'est correct, là. C'est vraiment beaucoup de travail. C'est super intéressant, par contre, l'approche d'études à distance. C'était quelque chose que moi, je connaissais un peu de... Je sais pas, là, on m'en avait entendu parler, c'est vrai, mais c'est vrai. de le vivre, c'est quand même vraiment bien organisé. À l'Université Laval, je dois le dire, là, ils ont Oui. vraiment une expertise Oui, en tout ce à fait. sens. Ouais, j'abonde dans son sens. Ouais. Je fais une petite parenthèse. Effectivement, les études à distance, sincèrement, ça marche très bien au niveau universitaire. Ouais. Je pense que c'est très adapté en fait. Ouais, c'est super très bien adapté pour des gens comme nous qui voulons quitter pendant les études, qui voulons quitter le Canada ou le Québec pendant les études. Donc pour des étudiants universitaires qui veulent voyager et étudier, franchement, c'est super intéressant.
Ouais. Non, pour de vrai, tu sais, comme toutes les modalités d'enseignement, c'est-à-dire les différents exercices qu'on peut faire pour appliquer la pratique, le contenu, là. Ouais. C'est super pratique quand même. Tu sais, j'ai quelques travaux d'équipe avec des Ouais, gens ça. que je veux dire, je connaissais pas du tout avant de débuter cette aventure. Fait que c'est quand même intéressant tu sais, de vivre cette expérience. C'est exigeant. Moi, je trouve ça très, très exigeant. Ouais, ouais. Je revois des notions. En fait, j'ai un petit peu des cours préparatoires à ma formation en mathématiques. C'est ça, ceux qui me connaissent un petit peu plus étroitement savent que je suis pas du tout une bosse des maths. Fait que ça, je travaille super fort. C'est sûr que je travaille comme 2 fois plus que quelqu'un qui a de la facilité dans ce domaine. Fait que j'investis beaucoup de temps. 8 à midi, je dirais 8 à 1, Ouais, 1 et demie. Marie, Marie déborde plus. Ouais, pas jusqu'à Puis midi. en période d'examen, comme là, ouais, moi il me reste encore un petit examen d'intra que je dois faire avant demain minuit. On rush un peu plus. Ouais, on est quand même. Quand c'est le temps de réviser les examens, ça nous prend plus que juste 4 heures le matin d'études. Donc c'est Non, c'est quelque chose. Donc, c'est somme toute, même si ça paraît pas dans mes vidéos, Non, j'aimais tout à ça fait, que ouais. tu dises ça, là. C'est comme, ça nous prend beaucoup de temps, puis ça fait que, forcément, ben, on peut pas, on n'est pas tout le temps en vadrouille. Ouais, Tu sais, on est il pas faut du vraiment tout. pas croire, Pas là, du tu sais, tout, on est 6 jours sur 7 concentrés, puis on se donne une journée de congé par semaine, à peu Ouais, près, là. une et demie, on va dire une et demie. Il y a des comme en fait ce qui arrive, c'est que par rapport à l'école à la maison dont on va parler après, Ouais. on essaye, moi j'essaye à peu près d'avoir le dimanche, on va dire le dimanche de libre Ouais. et le samedi après-midi de libre. À peu Donc près. ça Mettons, fait moi, une journée et demie. Ouais. Mais en fait, pour dire vrai, nous deux, on étudie tous les matins, sauf quand on veut faire une activité qui dure la journée. Mais sinon, on étudie quasiment tous les matins. Voilà. Donc, Voilà. pour de vrai, on accomplit très, 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 très bien cette mission-là. Ouais. Puis on est super heureux. Ben, c'est pour ça qu'on disait qu'on n'avait pas trop envie de revenir parce que ben, on est super heureux quand on a du temps pour nous, quand on a tu sais, accompli un peu nos obligations. Ben, on est clairement dans un autre environnement, Ouais, on c'est est ça. dans un autre... Moi, ça m'arrive souvent, par exemple, d'être rivé les yeux comme ça sur mon ordinateur et à lire, à prendre des notes. Je Parce n'ai que- jamais vu Miguel travailler. Ah, mais même moi, j'ai jamais Autant travaillé autant. aller Même dans moi, le contenu, la théorie, la je prise de fais- notes. je précise, c'est très drôle. Je fais un certificat en marketing. Ah oui, c'est vrai, on ne l'a pas dit. Moi, je fais un MBA en gestion stratégique de projet. Voilà. Et ce qui est la beauté de tout ça, en fait, c'est que quand tu es sur ton ordinateur et que tu travailles fort, dès que tu as terminé ou quand tu prends une pause, tu lèves les yeux, tu regardes par la fenêtre et que tu vois que ben, la végétation elle est différente du Québec, que tu sors sur la terrasse, on va dire, et qu'il fait chaud, qu'il fait bon. Il nous arrive aussi souvent, quand on était à Koumal, sur l'heure du midi, on allait se baigner à la piscine. À El Cuyo, on allait à À la El plage. Cuyo, on sur allait à l'heure la du mer. midi. Sur l'heure du midi, on allait jouer au foot sur la plage avec les filles. Ça, c'était incroyable. Ça, c'était incroyable. Ouais, c'est Et, priceless. et juste pour ça, on était tellement heureux d'étudier, en fait. Ouais. Même si je dois avouer que j'ai hâte aux vacances, hein, parce que là, c'est... En tout cas, on remplit bien, je pense, notre mission. Ouais, c'est long, mais c'est long, c'est long. La session est longue.
Mais on va être vraiment fiers de nous aussi, en fait. Ouais, Je ouais, crois ouais. qu'au terme de cet exercice, je pense qu'on va Mais avoir le sentiment, surtout moi pour mes maths, je Ouais. vous jure, là, on va être vraiment, tu sais, on va avoir le sentiment du devoir accompli, quoi. Voilà, Voilà. tout à fait. Euh, Donc, question suivante. Dernière question. Comment va l'école à la maison avec les enfants? Comment va l'école à la maison? Je réponds ou tu réponds? Je vais répondre très très rapidement. On va Parce voir. que moi, je suis avec Pénélope et Meg est avec Julia. Pour de vrai, ça va bien parce que Pénélope, c'est une petite fille qui est allumée, qui est, je pense, très objectivement, là, qui comprend vite, qui est rapide. Mais je crois pas que ce soit un format qui soit réellement adapté pour Pénélope, dans la mesure où elle a besoin de peine, elle a besoin de socialisation, elle a besoin d'être Au tout le temps maximum, en contact avec les amis. avec des enfants de son âge. C'est ça, les enfants de son âge, puis elle a tout le temps besoin d'être stimulée aussi, tu sais, par autre que animatrice maman. Fait que, oui, il commence à faire sombre, Oui, on est un petit peu long. mais en tout cas, fait Bon. que ça va bien, mais disons que je suis pas certaine que, tu sais, ce soit le modèle idéal pour toujours. Ok. Moi, je parlerai pour Julia. Julia, ça va très très bien. Je pense que c'est une formule qui lui plaît énormément. Oui. Elle ça me vous l'a va dit, beaucoup plus. elle me l'a dit à plusieurs reprises. Julia, elle a un pouvoir de concentration Assez incroyable, là. intéressant, je dirais. Donc pour elle, c'est parfait. Ça se passe très bien. J'ai vraiment pas de difficulté pour travailler avec elle. Elle est toujours d'une humeur acceptable. Ben, assez Si, stable, hein? voilà, si ce n'est toujours d'une humeur très très bonne. Ok. Concernant les études, on pense, je peux le dire, Je pensais qu'on le disait pas. on le dit pas? Eh bien on le dit pas. Parce qu'il commence à faire noir. Ouais, il commence à faire noir, on nous voit plus. On est où là? Attends, tu vas voir. Zut. Attends, tu vas Parce voir. qu'il faut quand même... mais on va vous garder quand même la surprise. Alright! Ah, Ça c'est top ça! T'enlèves ton genou parce que ça me fait de l'ombre. Bon alors, la question dernière suivante question. c'est comment va notre espagnol? Bueno. Donc ça c'est une question plus pour moi que pour Marie. Moi mon espagnol, franchement, je trouve que il s'est beaucoup amélioré dans ma tête. Ah! Ouais, c'est quand même un début. tu sais, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Le problème, c'est que je pratique pas du tout. Voilà, je pratique pas du tout. Nos amis, nos fameux amis d'El Cuyo et de machin, on se parle en anglais. On a la chance que eux puissent parler en anglais. Et eux parlent tous espagnol. Et eux parlent Donc, tous espagnol. Donc moi, je suis un petit peu le gars un peu chiant là, avec qui il faut parler anglais. Ce qui m'arrive souvent, c'est par exemple, si je dois parler à quelqu'un ou répondre à quelqu'un, mon premier réflexe, c'est de le faire en anglais. Et puis après ça, je réfléchis un petit peu par après, quoi. Je réfléchis un peu et je me dis, est-ce que j'aurais pu le dire en espagnol? Et là, en allant chercher mot pour mot ce que je voulais dire, je me rends compte que ah oui, j'aurais peut-être pu arriver à le dire. J'aurais peut-être pu arriver à construire une phrase ou deux pour répondre, mais mon premier réflexe c'est de répondre en anglais, quoi. Donc j'apprends quand même des mots, des mots qui reviennent assez régulièrement sur les panneaux, sur n'importe quoi, ce qu'on peut lire sur des annonces ou donc ça aide pas mal. Mais au niveau du parler, je ne pense pas avoir progressé. Voilà.
Puis dans ma compréhension un petit peu, ouais. Ouais. Ah. Ouais. Voilà. Poco poquito. Et Marie? Ben moi, mon espagnol, super. C'est sûr que, ben, je dirais qu'à peu près 75%, 80% de... C'est la maîtrise de mon espagnol quand je suis partie du Mexique. C'est comme revenu, là, tu sais, assez facilement. Par contre, c'est sûr que des fois, je peux être encore amenée à faire des formulations de phrases qui font un petit détour, question de m'exprimer, puis parce que je me souviens pas très clairement de la façon plus directe de dire les choses, mais sinon, il n'y a vraiment pas de problème, là, tu sais, En fait, Ouais. la différence, c'est que quand j'habitais ici, je parlais 100% espagnol, puis maintenant, ben, c'est disons 75% français parce que je suis avec ma petite famille, puis 25% espagnol quand on est en relation avec les gens d'ici. Donc, mais je suis pas inquiète. Pour Miguel, je crois qu'il a besoin de prendre des cours d'espagnol en étant ici pour pouvoir le pratiquer. Fait que dans son certificat, si jamais il y a des cours à option, moi j'encouragerais vraiment des cours d'espagnol. Ouais. Je pense que ce serait une bonne mise en application. Puis pour les filles, je suis vraiment pas inquiète non plus. Parce que pour les filles, ça va venir éventuellement. Là. Quand on était à El Cuyo, en fait, Pénélope, il y avait beaucoup d'enfants de l'âge de Pénélope. Donc Ouais. elle a pu se faire beaucoup plus d'amis que Julia. Et on voit très très vite que quand les enfants, enfin en tout cas quand Pénélope est en contact avec des petits Mexicains, elle apprenait assez rapidement. Ouais. Et je pense que Pénélope, elle est en mode éponge. Elle apprend très vite. Elle n'a pas peur d'aller essayer de parler en espagnol aux Mexicains. Non, aucune gêne. Julia avait un petit peu plus de misère, mais elle se décomplexe. Et non, c'est arrivé plusieurs fois où c'est Julia qui disait bah moi j'y vais. Ouais. Donc j'étais comme ah bah super Julia, vas-y, demande-le. Et ben, on le dit pas parce que c'est encore un secret. Les secrets des Zaza. mais on va faire les choses comme il faut pour qu'elle puisse, à partir de janvier, être un peu plus en immersion et pour qu'elles apprennent l'espagnol, quoi. Parce Ouais. que c'est l'objectif de tout ça. Moi, bon, bah, moi je suis vieux, C'est c'est un peut-être petit peu une cause perdue. ouais, moi c'est terminé, mais pour elle c'est super important. Mais si on veut parler de l'anglais, les filles elles ont énormément progressé, surtout Pénélope. Julia, elle parle bien anglais et puis je pense pas qu'elle ait vraiment envie de forcer son anglais. Mais Pénélope, elle s'est lancée dans un anglais incroyable. Et elle parle, même si elle connaît pas les mots, je sais pas, elle arrive à parler, à se faire comprendre. Puis, donc ça, pour ça, c'était super. Voilà. Et Donc, dernière question, ce n'est pas une question, C'est pas une question. c'est le mot de la fin. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que, eh bien, on a passé, moi je dirais, j'ai passé trois mois super. Ouais. Vraiment, je regrette absolument rien et je suis tellement heureux d'avoir fait ce choix de venir. Je me le dis pas tous les jours, mais quasiment tous les jours. Et je remercie l'alignement des étoiles qui, je pense, est parfaite en ce moment. Parce que c'est super. Et on a rencontré des gens. Et la plupart des gens qu'on a rencontrés, avec qui on a pu bien parler, ils nous ont tous dit que pour nos filles, c'était une chose incroyable d'avoir réalisé un peu ce projet-là. Et donc, si c'est bon pour les filles,
eh bien, ça nous rend le C'est bon plus pour nous, heureux du monde. Oui, tout à fait. Puis je pense que, tu sais, ça a été 3 mois d'adaptation aussi, tu sais, faut pas croire, là, tu sais, on a quand même vécu beaucoup de, tu sais, d'émotions en quittant le Québec, puis tu sais, le fait d'être ici, c'était comme un rêve. Comme je le mentionnais au départ, on se sent très très privilégié. On n'est clairement pas assouvi là, par Non. cette expérience Non. parce qu'on est Au contraire, ça donne des idées. Hein. comme ça, c'est ça. Ça donne en fait encore plus d'idées. Puis je pense que les 3 prochains mois seront, en fait, les 3 prochains mois sans donner des punchs. Sans vendre de punch, Ouais, vont être, je dirais, ben, ça va être différent. Parce que différents, mais tu sais, comme là, on a un peu de famille, on a la maman de Miguel qui est arrivée il y a quelques jours, Ouais. fait que on va pouvoir vivre l'expérience, c'est ça que je voulais dire, on va pouvoir vivre l'expérience avec nos familles. Et ça va nous permettre de porter encore un autre regard, puis je dirais qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir. Le Mexique, Ouais, on a énormément. réalisé ça. Le Mexique, c'est vraiment, tu sais, je veux dire, ce qu'on a fait présentement, C'est rien. c'est rien, là, tu sais. Il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup encore tellement de choses à vivre. à visiter, à voir. C'est Ouais. incroyable, c'est Ouais. incroyable. C'est- Il y a puis tellement... quelquefois, pour de vrai, c'est hyper frustrant parce que on sait qu'on est ici, mais on sait qu'on n'a pas le temps. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a Oui, parce réalisé. qu'habituellement, quand on voyage, ben, on est en vacances. Ouais, Donc on est capable d'en faire à tous les jours. Et là, ben, pas du tout. Donc c'est ça qui est un peu frustrant. Mais bon, c'est pas grave, c'est une autre expérience. Comme je le disais un petit peu, ici on apprend à vivre plus lentement. Et c'est génial en fait. C'est... vraiment, n'hésitez pas si jamais vous y pensez. Je crois qu'une expérience comme ça, Ouais. c'est priceless. Si vous là, avez la tu sais, chance de c'est- partir 1 an ou 2, faites-le. il faut foncer, mais en tout Ouais, cas, faites-le. on fera quelques bilans en cours de route. Ouais, on verra ça. On fera On vous un en autre parler. bilan. On fera un autre bilan au bout de 6 mois, Ouais, comme une demi-année, une demi-année. pour on voir, est- pour voir si on est Novembre. toujours content ou si au contraire on, Ouais. on trouve ça long. Ou, Vers, disons, peut-être mi-février, là, on ouais. pourra... En plein hiver, on vous dira si on est content d'être là ou pas. Mais en tout cas, il fait chaud, là. On est vraiment bien, puis on est vraiment super contents. Ouais. Donc on embrasse tout le monde, Et merci de tous nous ceux suivre. qu'on connaît et ceux qui nous suivent et qui nous connaissent pas. Eh Ben, ben, merci quand même. tant pis pour eux. À bientôt, peut-être. Voilà. Salut, salut. Salut tout le monde! Ciao.